Bienvenue dans cet épisode du podcast Les astuces de Froggy. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la publicité en ligne avec une invitée spéciale, Valérie Payotte, experte en marketing digital avec plus de 15 ans d'expérience. Valérie, merci de nous rejoindre. On a hâte de découvrir ton regard sur cette histoire impressionnante et de profiter de tes précieux conseils pour nos auditeurs. Alors, Valérie, la pub en ligne, solution miracle ou terrain miné? Merci Louis, c'est un plaisir d'être ici. Alors, la pub en ligne, c'est un outil phénoménal, mais ce n'est certainement pas une baguette magique. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'il suffit de lancer quelques annonces pour que les résultats tombent du ciel. Mais la réalité, c'est que ça demande une vraie stratégie et une bonne dose d'analyse pour que ça marche. Ce qui peut être fascinant, c'est que même les campagnes qui semblent ratées au début peuvent être transformées avec les bonnes approches. L'histoire dont on parle aujourd'hui en est la preuve parfaite et je suis vraiment excitée de partager ces enseignements avec vous et vos auditeurs. La publicité en ligne, une solution miracle pour les entrepreneurs? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment une entrepreneure montréalaise a transformé un désastre marketing en un succès retentissant avec un ROI de 300%. L'histoire de cette entrepreneur est particulièrement révélatrice. Elle s'est lancée dans Google Ads avec l'idée que quelques annonces bien placées suffiraient à faire décoller son entreprise, mais la réalité s'est avérée bien différente. J'imagine que les résultats n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Et c'est là que ça devient intéressant. Son budget publicitaire fondait comme neige au soleil, sans aucune conversion. Les clics arrivaient, mais les ventes, néant. Alors comment a-t-elle réussi à renverser la situation de manière aussi spectaculaire? Eh bien, tout a commencé par une conversation cruciale avec un ami qui lui a fait comprendre que le problème n'était pas l'outil, mais sa stratégie. Les données montrent que les entreprises qui passent aux enchères automatiques voient leur conversion augmenter de 20% en moyenne dès le premier mois. C'est vraiment impressionnant comme statistique. Et qu'est-ce qui a changé concrètement dans son approche? Elle a complètement repensé sa stratégie de mots-clés en se concentrant sur ce qu'on appelle les mots-clés de longue traîne. Ces termes plus spécifiques ont permis d'augmenter son taux de conversion de 36%. Et j'imagine qu'elle a aussi dû adapter ses annonces pour les rendre plus pertinentes? Exactement. Elle a commencé à intégrer des éléments locaux comme livraison rapide à Montréal ou consultation gratuite à Laval. Les tests A/B qu'elle a mis en place ont montré une amélioration de 15% du taux de conversion. Donc en fait, c'est toute une approche scientifique qu'elle a développée. Oui, et elle a notamment mis l'accent sur 3 stratégies d'enchères différentes, le CPC manuel pour un contrôle total, le CPA cible pour optimiser les conversions et la maximisation des conversions pour des résultats rapides. Vous savez, ça me fait penser à ces histoires d'entrepreneurs qui pensent qu'il suffit d'avoir les bons outils pour réussir. C'est exactement ça. Et c'est là qu'intervient l'importance des mots-clés négatifs. En éliminant les clics inutiles, elle a considérablement optimisé son budget publicitaire. Et comment a-t-elle géré l'analyse de ses performances? Elle a mis en place un système de suivi très sophistiqué en utilisant notamment le score d'optimisation de Google Ads et en analysant chaque conversion individuellement. C'est ce qui lui a permis de passer d'un ROI négatif à 300% en quelques semaines. C'est vraiment une transformation remarquable qui montre l'importance d'une approche méthodique. Et n'oublions pas l'importance des extensions d'annonces qu'elle a utilisées. En ajoutant des numéros de téléphone et des liens vers des pages spécifiques, elle a considérablement augmenté l'efficacité de ses campagnes. Cette histoire nous montre bien que le succès dans le marketing digital nécessite une vraie stratégie. Absolument. Et pour conclure, je dirais que les 3 leçons principales sont l'importance de l'analyse des données, la nécessité d'une stratégie bien pensée et surtout la persévérance face aux obstacles initiaux. Une belle leçon pour tous les entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure du marketing digital.
Sur ce, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast de Froggy pour une nouvelle histoire inspirante. Merci de nous avoir écoutés.